Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour cette astro-guidance de fin d'année, et notamment pour nos amis du signe ascendant Balance, donc du 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on va vous annoncer, qu'est-ce qui vous attend. Donc merci d'être présent pour cette guidance, merci d'être fidèle à la chaîne si vous venez depuis des mois. J'apprécie vraiment de vous savoir de plus en plus nombreux, et pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous. Allez, on va commencer ici avec mon premier oracle, comme à mon habitude, donc l'oracle de Gaïa, qui est censé nous donner les énergies générales, qui vont vous entourer précisément pendant cette fin de période, et notamment l'approche des fêtes. Qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui vous attend? Alors, ça sera celle-ci, voilà, très bien. Ah très beau. Très beau, pourquoi? Parce que, voilà, c'est magnifique. Alors, elle est un peu brouillonne dans le sens où elle est très généreuse en termes de créativité. Il y a beaucoup d'expressions de symboles et autres. On nous parle du 9 de cœur, donc c'est vraiment cette connexion à soi, à l'intuition, les énergies, les vibrations, même du monde invisible, la connexion qu'on peut avoir avec soi-même, son âme, mais avec ses guides. Et ici, on nous parle vraiment d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Il en est vraiment question. Et surtout, ce qu'on va retenir, c'est ce chiffre 37 avec cette idée du 10 qui ressemble à de la réussite, du succès, l'aboutissement. Il y a un effet de croissance, il y a quelque chose. Vous avez certainement atteint un seuil où vous vous apprêtez à dépasser quelque chose. Il y a déjà un cycle et on reconnaît en vous de la sagesse, il y a de la maturité. Vous avez beaucoup appris et vous avez certainement reconnecté à votre âme, vous avez compris qui vous êtes en profondeur. C'est comme si vous avez fait un reset en fait, vous voyez un peu l'idée, mais vraiment avec un acquis incroyable, quelque chose de très fort. Et ici, on nous dit aussi que finalement vous avez peut-être bientôt à vivre une issue positive, c'est-à-dire que si vous étiez engagé sur quelque chose, une envie de dépasser un événement, une situation, vous allez avoir toutes les mains tendues, vous allez avoir des réponses favorables, vous allez avoir de belles rencontres, vous allez avoir de super synchronicités, vous allez obtenir de bons signes à propos de ce chemin. En tous les cas, ici, il est bien question de se connecter à soi-même et d'accepter le monde comme il est. Donc, vous avez compris dans quel domaine, dans quel monde vous vivez. Donc, vous avez certainement peut-être gagné en détachement, ou vous savez faire la part des choses qui vous entourent, des relations que vous avez, de ce que vous entretenez même au niveau de la tête. Enfin, vous voyez un peu comme je vais loin, mais c'est ce que je ressens parce que j'ai plein d'images qui viennent à ce niveau. Mais là, il y a vraiment cette ouverture du troisième œil, il y a cette connexion au flux de lumière, d'énergie qui pourrait arriver par le chakra couronne. Et il y a vraiment cette communion avec la terre, vous faites partie des êtres vivants, mais vous êtes vraiment une partie importante. Et là, il y a comme une mise en lumière de votre étincelle divine finalement. Je sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais on y est, c'est vraiment très fort. Allez, ici, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Alors, si je peux en avoir une volontaire, elle sera la bienvenue. Ok, je viens de souffler, elle s'est présentée, ça me va très bien. Et là, oui, voilà. Alors, soit on vous dit que vous êtes vraiment bien sur le bon chemin, en train de cheminer spirituellement, vous vous développez, vous continuez votre éveil, et c'est très bien, continuez ainsi. Soit vous avez déjà atteint cet éveil. Alors personnellement, si vous êtes encore en train de regarder des guidances, je pense que vous êtes en train de cheminer. Mais à terme, je pense que vous serez capable de faire les guidances tout seul, même sans support. Un peu comme moi, je vise finalement de m'éveiller encore plus à d'autres capacités extrasensorielles, puisque je suis dans la sensibilité, la sensitivité et la clairsentience. J'aimerais vraiment atteindre bientôt la clairvoyance, on verra ce qu'il en est, mais ici on vous parle de vous, on vous parle de votre éveil, de votre croissance, de votre essor, de votre évolution, c'est très beau, et on va vers un double chiffre 20, donc on pourrait nous parler de 2 cycles déjà, peut-être même dépassés au niveau de votre vie, donc je ne sais pas si on parle à des personnes qui ont déjà 30 ans passés, 40 ans, 30, 50... ici, il est vraiment question de se positionner, mais d'avoir confiance en soi et de qui on est vraiment. Il y a quelque chose qui s'est développé, c'est vraiment très beau. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Pour voir, ok. Alors, je sais pas quoi dire. Bénédiction.
Cette carte de la bénédiction, forcément, elle nous parle de quoi? De cette ouverture au monde spirituel, mais vraiment à cet accès à la connexion céleste. Donc c'est le divin là, c'est plus uniquement un ange, hein. Alors ça peut être le bataillon, les messagers de Dieu, mais ici c'est très fort. On nous parle de paix intérieure, on nous parle de bulles de lumière. C'est comme si vous étiez oui, pas forcément indestructible, mais vraiment entouré de bon, de merveilleux, de positif, parce que vous le méritez. Alors certainement que vous avez déjà travaillé dans ce sens, vous avez vraiment fait en sorte de vous reconnecter à vous-même, mais on salue déjà, donc au-delà de cette sagesse ou maturité, une certaine autonomie. Vous avez gagné en compréhension, vous avez une manière de voir les choses différemment, beaucoup plus lucide, mais bienveillante. Dans l'émerveillement, certainement encore aujourd'hui, de la beauté du monde, de ce qui vous entoure, de ce qui peut faire du bien à votre cœur, mais ici il y a vraiment cette idée de retrouver certainement une certaine liberté dans pas longtemps, ou de la vivre déjà maintenant, et pour votre épanouissement. On y revient, c'est vraiment les deux idées. Bénédiction, bonheur, vous voyez un peu avec le B ce que vous pouvez trouver comme idée. On continue ici avec le ferry. Bienveillance, bientraitance. Alors là, on en a deux. Et ça me va très bien aussi. Pourquoi? Ça fait du sens et je comprends. Parce qu'ici, on peut nous parler de notre enfant intérieur. On peut parler de notre personne, la personne qu'on a envie d'aider. C'est la connexion à cette étincelle divine. Mais l'enfant intérieur qui attend de jouer, curieux de sa vie, envie d'en apprendre plus, jovial, engagé, curieux. Mais clairement, pour moi, ici, je ressens quand même comme étant non pas uniquement un enfant dans votre environnement, ça peut être le cas quand même, donc c'est un enfant qui aura une présence importante, mais honnêtement, je ressens le côté projet. Il y a quelque chose qui doit être créé, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, il y a quelque chose que vous voulez voir évoluer, il y a quelque chose sur lequel vous êtes investi, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez fait d'énormes efforts, vous y croyez encore, et vous avez raison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il est question de contracter, de transformer, de prendre de la hauteur, de faire évoluer, mais également peut-être avec une administration, ou un employeur, ou un partenaire. Vraiment ici, c'est cette institution, on peut parler d'administration, de conditions, de changement également, mais de faire mûrir, d'élever, d'évoluer. Et ça pourrait être vraiment dans le sens de un projet, encore une fois, donc peut-être un contrat de travail, peut-être un partenariat, peut-être une nouvelle façon de se positionner par rapport à un travail d'indépendant, ou de se lancer, d'oser le faire vraiment. Alors ça peut être non pas uniquement son travail pour vivre sa vie, ça peut être un complément, vous voyez ça comme ça. Mais je pense vraiment que c'est plutôt l'idée du projet, quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez beaucoup d'espoir. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh. Ouh, oui. Oh là là. Alors, pourquoi je réagis comme ça? Je suis du signe, j'ai compris. La chance, évidemment. Forcément, ici, tout va bien se transformer, le hasard sera heureux, c'est la réussite absolue, le succès est annoncé. Vous voyez un peu comme ça viendra, mais ça va être des beaux cadeaux. Là, c'est comme si vous alliez recevoir du ciel, évidemment, tout ce que vous aviez, ce sur quoi vous avez travaillé et vous attendiez vraiment. Il y a une libération, il y a une ouverture, il y a quelque chose de merveilleux. Donc, finalement, gardez les bras ouverts, tendez les mains, soyez dans la patience que ça va tomber, parce que c'est vraiment ce dont il est question. C'est très fort, j'adore, vraiment. On parle de bonne fortune, de possibilités, vraiment, vous allez pouvoir gagner quelque chose en contrepartie. C'est certainement un résultat que vous attendiez également. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec, très doucement posé aussi, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah bah oui, elle nous parle du but. Alors, est-ce que c'est la mission de vie? Est-ce que c'est l'incarnation sur Terre? Est-ce que c'est ce qu'on était venu faire? Je pense qu'il en est question. Mais c'est surtout cette idée encore du projet. Vous avez certainement une graine qui a germé et qui est prête à éclore. C'est comme si vous aviez fait des vœux, de bons conditionnements pour justement arriver à toucher ce but et
avec patience, persévérance, avec des efforts dans le temps. Là, pour le coup, je l'entends dans le temps. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui. Donc, de ne pas vous détourner de ce qui vous coûte, mais non, qui vous coûte, mais qui vous tient à cœur. De vraiment toujours garder en tête ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de réaliser. Pourquoi on vous dit ça? Je pense qu'il n'est pas question de se détourner de son chemin. Faites bien attention à ne pas vous faire compter fleurette ou de ne pas perdre votre objectif prioritaire. Hein. C'est surtout ça qu'il faut dire. Donc de continuer peut-être à ascensionner d'une façon différente certes, mais vraiment dans cet axe de progression que vous vous êtes choisi ou sur quoi vous aviez déjà bossé entre guillemets. Donc là c'est vraiment très fort aussi. Alors on va finir comme pour tous les signes évidemment avec les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Alors, on nous parle du renouveau. Bah écoutez, c'est très bien, avec l'heure 13h13, il est vraiment question de transformation. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors, ce que je vais ajouter là-dessus, parce que j'ai compris, je le ressens, et c'est venu à moi avec l'idée de la tape dans le dos, vous avez bien œuvré, vous avez fait des efforts, vous avez été un bon élève, vous y avez cru, peut-être même tout seul, absolument abandonné de tous, isolé au possible, mais vous avez continué à y croire, vous avez engagé de bonnes énergies, de bonnes intentions, des prières peut-être, des incantations, tout ce que vous voulez, des rituels, etc. Et là, il est clairement question du fait que vous avez été exaucé. Pourquoi? Vous allez l'être bientôt, parce qu'on reconnaît en vous votre persévérance, mais également votre engagement. Vous n'avez pas quitté des yeux ou de vos activités quotidiennes votre but majeur. C'est-à-dire que vous êtes engagé à un moment donné sur quelque chose et vous n'avez pas lâché. Vous y croyez encore, donc on vous dit cette fois-ci, on a compris, on te guide, on te soutient, tu es protégé, on va t'offrir ce que tu as besoin de recevoir parce que tu l'as mérité. Donc ici, c'est clairement une idée de cadeau majeur, divin. J'adore, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus. Bon. Alors, personnellement, moi je suis ravie. Je serais ravie de vous lire à propos de ce tirage. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça résonne? Faites-moi des petits commentaires, je serais ravie de vous lire. Je vous répondrai également. Si vous avez envie d'en dire un peu plus ou de partager un moment d'accompagnement, évidemment, je serais ravie de vous accompagner pendant la fin de l'année parce que je travaille. Je suis disponible pour toute guidance écrite, en live ou éventuellement coaching pour un bilan spirituel. On peut faire ce que vous souhaiterez faire si vous vous donnez le temps et vous vous offrez un petit cadeau. J'ai également en ligne l'opportunité de vous permettre d'acheter des bons cadeaux, des chèques cadeaux qui seront envoyés par email à la date que vous l'aurez souhaité avec un message personnel. Ça peut être assez honnête et sincère pour un engagement du cœur, ça peut être quelque chose de valeur et c'est évident. Si vous avez envie de soutenir une personne qui a envie d'évoluer ou qui est un peu bloquée, qui ose pas trop y aller, les montants sont malléables dans le sens où vous pouvez donner ce que vous voulez, mais également faire en sorte que le montant corresponde à la prestation qui pourrait faire du bien. Je n'en dis pas plus, vous pouvez aller voir sur le site de lachouettemechuchote.com évidemment. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui ont envie de me soutenir, un petit pouce, un petit commentaire, un partage me fera du bien. J'ai également une cagnotte en ligne pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez envie de contribuer, de m'aider à gagner de l'élan, aller de l'avant, vous pouvez participer avec quelques étrennes sur le site qui est sécurisé. Donc je serai vraiment reconnaissante, merci à vous. Et personnellement, je vous souhaite vraiment de profiter de ces temps de ressourcement, de profiter de ces temps d'échange, de vous ouvrir à autre chose, de prendre le temps de savourer, de changer de rythme aussi, mais pour votre cœur, pour vos énergies personnelles, parce que je pense que vous en avez besoin. Profitez pleinement, je vous retrouve volontiers la prochaine année. À bientôt, au revoir.